Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 3 avril 2025. Voici les commentaires de notre actualité d'aujourd'hui. On va parler un peu sur la souveraineté et les accords qui sont en cours à Washington. Donc, je suis Christian depuis Congo. N'oubliez pas de s'inscrire, s'abonner et de partager afin que notre activité soit quand même active. Comme je viens de vous le dire, je tiendrai toujours à vous remercier, à vous qui nous soutiennent. Donc, je vous dis encore merci pour votre soutien moral, même économique. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire, c'est juste c'est pour aider la République, c'est pour sauver la République et veiller aussi les citoyens de la République à démocratiser du Congo. Comme j'avais introduit mon sujet ou bien mon topic, c'est juste, je vais parler un peu de la souveraineté d'un pays, que signifie, bon, pas juste pour expliquer la souveraineté d'un pays, mais c'est essayer donc pas de comparer, mais quand même c'est essayer de voir quelle est la liaison ou bien quelle est la différence donc qui existe ou bien pourquoi les accords qui sont en cours à Washington entre la RD Congo, le gouvernement américain, notamment le régime de Donald Trump, peut, pour ne pas dire déranger, mais peut saper notre souveraineté. Donc c'est ça ma mission, ou bien c'est ça mon émission d'aujourd'hui. Bon, vous savez que en politique, normalement, ce que j'avais dit la fois passée, en politique, ce qu'on est en train de voir, ça a été déjà fait quelque part, et ça sera fait, et peut-être ce sera toujours ainsi. Donc, pour m'expliquer, je sais bien que depuis la création d'un État, depuis l'existence d'un État, la fois passée, j'avais cité, ou bien j'avais énuméré au moins 4 philosophes, notamment qui ont essayé d'écrire sur la forme de l'État, sur l'existence d'un État, comment un État devrait être, comment un État pourra évoluer et comment un État devrait aller se développer et comment un État pourra se développer. Pas en matière, disons, de la technologie, mais c'est juste. Donc, comment l'État devrait être établi, c'est-à-dire l'établissement de l'État. J'avais parlé sur ça, où j'avais donné l'idée un peu sur Jean-Jacques Rousseau, j'avais donné l'idée sur John Locke, j'avais donné l'idée aussi sur Thomas Hobbes. Ces deux philosophes, ces deux penseurs, quand même, ils nous ont donné l'idée d'un État. Ils ont parlé aussi de la souveraineté. Donc, en disant que tellement qu'on était dans l'état de la nature, dans l'état de la nature, normalement, il n'y avait pas cette organisation-là, il n'y avait pas ni contrôle, il n'y avait pas absolument. Et qu'on devrait maintenant laisser cet état-là de la nature, donc juste pour commencer à vivre dans un état un peu organisé, un état contrôlé, d'où il devrait y avoir beaucoup de choses. Mais ils ont insisté beaucoup sur la souveraineté. La souveraineté d'un pays, c'est comme si la liberté d'un pays. Un pays, d'après leur pensée, d'après leur vision, ils ont bien précisé qu'un pays doit être souverain. C'est-à-dire, souverain, c'est être libre. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas avoir un pays quelconque, ou bien un pouvoir quelconque, ou bien une puissance quelconque qui pourra venir donner les injonctions d'un pays, d'un autre pays. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, et tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'observer en aire de Congo? C'est juste, quand il y a des discussions au Congo, on ne sait plus
si on est dans un État, ou si ce qui se passe, c'est la volonté du Congo, ou bien c'est la volonté donc, du gouvernement congolais, ou bien maintenant ça devient le développement. Donc la volonté des puissances étrangères. J'ai dit ainsi pourquoi, puisque ce qui s'est passé à Doha, donc au Qatar, ou à Qatar et tout ce que vous voulez, ça m'a un peu choqué. Pourquoi? Quand j'ai vu, il y a au moins 5 pays donc, qui se rencontraient juste pour discuter la situation politique du Congo. Alors je me suis dit, tiens, est-ce qu'ici nous sommes dans un pays, ou bien maintenant nous sommes dans un commun, dans un pays international? C'est ça le terme qui convient. Alors, quel que soit, on connaît que la globalisation, normalement, ce n'est pas la volonté d'une nation ou bien d'un pays quelconque, ou bien d'un État quelconque, mais quand même, au Congo, je crois qu'il y a quand même, bon, les choses exagèrent. Vous m'excusez peut-être pour utiliser les termes. Voilà, je n'ai pas le choix que de l'utiliser. Donc, ce qu'on est en train d'observer, au juste, on ne l'a jamais vu nulle part, on ne l'a jamais lu nulle part, donc dans des documents un peu politiques. Je me suis demandé si la France, l'Amérique, c'est pas moi le Qatar, c'est pas moi le Rwanda, la RD Congo, c'est pas moi les Togo, quand ils se trouvent aux alentours d'une table en train de discuter les conflits ou bien en train de discuter comment les ressources congolaises doivent être distribuées, alors je me suis dit que non, ici nous n'avons plus les pays. Ici le pays devient, donc on peut peut-être comprendre le Congo encore dans son état historique. Quand Léopold avait dit que non, le Congo, c'était un état libre, un free state. Donc chaque homme d'affaires, chaque capitaliste, chaque oligarque devrait venir et faire son boulot, devrait venir et blaguer, faire sa blague dans la République, et puis il s'en va avec ça, sans qu'il soit inquiété, sans qu'il soit demandé, sans qu'il soit questionné. Et donc, c'est ce qu'on est en train maintenant de voir. Imaginez comment on peut discuter sur un pays alors que les citoyens ou bien les propriétaires de ces pays-là, soi-disant, ne sont pas là. Ici, on se demande maintenant, ceux-là qui nous disent qu'ils sont des leaders, ce sont des politiciens, ce sont des leaders. Quand une telle situation arrive, et quel est leur rôle et quel est leur boulot? Et ils font quoi? Et pourquoi ils permettent ça? Peut-être la raison est de ne pas savoir. La raison peut-être d'être ma TV. La raison peut-être d'être seulement des influenceurs simples. Donc on peut se demander de telles questions. Parce que toujours dans l'affaire de l'État, il faut qu'il y ait toujours de telles... il faut qu'on se pose toujours des questions un peu critiques. Parce que ce n'est pas possible, vraiment, je ne parviens pas à comprendre comment on peut s'élever plutôt un matin. Il y a des gens qui sont en train de discuter sur la politique russe, comment les ressources russes doivent être distribuées, ou bien les ressources chinoises, comment les Chinois vont vivre sans que les Chinois y participent. Et si ça se fait ainsi, donc, du coup, la Chine n'existe pas, ou bien du coup, c'est-à-dire que la Russie vraiment n'existe pas. J'ai dit ça, pas seulement puisque ce qui s'est passé à Qatar, mais j'ai dit ça aussi, c'est puisque ce qu'on est en train de vivre à Washington aussi, c'est la même chose. Vous devez savoir, tout d'abord, que les Rwandais participaient dans les décisions donc, du Congo. Juste, on dirait que le Congo a perdu sa souveraineté. Alors que dans la politique, c'est défendu d'un pays de s'ingérer, d'un État de s'ingérer dans les affaires de notre État. C'est défendu. It's prohibited. It's not allowed. À Baroussou. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Mais quand on parle maintenant, ici, dans les accords, j'ai vu
celle-là qui était à Washington, a dit que non, quand même, les accords n'ont pas eu lieu. Ils n'ont pas signé. Parce qu'ils viennent toujours nous dire des signatures, on ne sait pas les contenus de ces signatures-là. Déjà que non, ils vont revenir à Washington encore après 2 mois. Alors, quand vous lisez ce que les documents disaient, c'est que, bon, il y a, les gens toujours parlent, non, il y a le développement économique, c'est pas moi, la paix et consorts. Mais on ne nous avait pas dit, bon, pour ne pas dire on nous avait pas dit, mais je crois qu'il ne peut jamais exister la paix sans la justice. Et ici, nous avons un État où on vient de tuer plus de 13 millions de personnes. Et le criminel est là, il s'embille, il fait ce qu'il veut, il parle comme il veut, personne ne lui dérange pas. Mais on dit seulement un bon matin que non, voilà, venez ici, vous allez signer donc les protocoles, c'est pas moi, les accords de la paix économique, de la coopération, c'est pas moi bilatéral, ça qui est cette justice. Alors ces gens ici qui sont maires, à qui la responsabilité? Pourquoi ne pas établir la responsabilité de ces gens ici? Parce qu'avant de coopérer, c'est ça, je crois que ça pourra être peut-être le premier, ou bien la première condition sur la table. Que voilà ici, donc il y a déjà, on a tué, à partir de telle année, voici les rapports ici, voici ces livres ici, voici ces documents ici, il y a des documentaires, il y a la documentation. Donc, avant de régler une telle situation, avant de chercher donc la paix dont nous disent, avant de commencer le développement, avant de commencer la coopération, établissons tout d'abord ceux-là qui ont commis ces crimes, qu'ils soient punis, qu'ils soient jugés, qu'ils soient coupables, qu'ils payent sur ce qu'ils ont fait. Mais on dit seulement, non, comme les Américains, ce sont les Américains qui ont dit, il y a maintenant la paix, il y a le développement, c'est pas moi, vous allez commencer à coopérer. Et donc, je vois les amis au Congo très contents de ça, comme si je me suis alors, ces pays-ci resteront ainsi. Hein? C'est le seul pays dont vraiment on ne change pas. Donc, donc bon, je n'ai pas même les termes à utiliser. Les choses ou bien les gens ne changent pas. Tandis que Kagame faire la guerre au Congo, faire le Congo la guerre, ne devrait pas être éternel. Bien sûr que les gens sont en train de mourir. Ça, tout le monde le connaît. Et ce sont les Congolais qui paient le prix. Mais je crois qu'aussi il devrait quand même avoir la paix. Il pourra avoir la paix. Donc, au lieu d'aller solder les pays comme on vient de les vendre aux impérialistes qui soient sous colonie, bien qu'ils soient sous la colonie économique américaine, c'était mieux donc de relire ou bien de faire quand même une meilleure diagnostication juste pour cette cause ici, au lieu d'aller seulement donc laisser jeter le pays comme si vous les jetez dans une poubelle. Et tellement que nous avons les messieurs qui sont en train de se battre juste pour leur pouvoir, mais ils ne se battent pas pour le pays, mais ils se battent pour le pouvoir, en fait de conserver leur pouvoir. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas l'option qui est de signer tout ce qu'on peut les proposer ou bien tout ce qu'on peut les imposer. Des préférences qui restent au pouvoir. Et c'est ce qu'ils sont en train de voir. Et nous avons, c'est pas moi, un groupe de types ici ou bien d'individus qui nous disent non, qui sont opposants, non, qui sont politiciens, qui ne disent absolument rien. Alors je n'ai jamais vu où on fait la politique où il n'y a pas quand même les opposants, les gens ne s'opposent pas, à part la RD Congo. Mais pourquoi ça? C'est puisqu'il y a la corruption. Pourquoi ça? C'est puisque tout ce monde ici, c'est pas moi la classe politique congolaise, c'est une classe qui est contrôlée. C'est pas moi le pouvoir à Kinshasa, c'est un pouvoir qui est contrôlé et qui est dicté. Et donc c'est un pouvoir sans pouvoir. Seulement est là juste pour nous masquer, non, qui sont en train de faire la politique, mais qui n'a pas la politique. C'est ça. Et donc, je crois que
je crois que cette rencontre, ou bien je crois que ces accords-là, il devrait aussi qu'il y ait de justice. Et tout d'abord, et tout d'ailleurs, avant même de commencer, c'est pas moi, la discussion, ou bien la négociation, le compromis, le consensus, tout d'abord, il devrait commencer avec, donc avec le quoi? Avec la justice, mais dont on ne voit pas. Et tellement que nous sommes ici, j'ai vu M. Nanga aussi, qui avait tweeté ce matin ici que non, si Congo pourra adhérer sur l'idée du Mali et du Burkinabé et du Burkina Faso, mais quand même, ces pays, toutes choses allaient changer. Alors je me suis dit, c'est le fou qui ne manque le mot. Comment un monsieur peut dire ainsi alors que c'est un collaborateur, collaborateur d'un monsieur qui nous fait la guerre matin au soir. Tu es soutenu par Kagame. On connaît bien Kagame, c'était un collaborateur occidental. C'était ni House Negro. C'est bien lui qui te soutient, mais toi, tu veux nous dire que non, on devrait changer. Tout d'abord, ce que nous sommes en train de faire, Nanga, c'est vous qui. Ce que Félix fait, bon, je crois que vous êtes donc dans un même groupe, mais ce qu'il est en train de faire, c'est vous, donc c'est toi qui es en train de les pousser, de les faire. Puisque c'est un égoïste, et vous êtes aussi égoïste, donc vous êtes parti chercher à soutenir les étrangers pour lui pousser à aller à Washington. Pour lui pousser à aller jeter le pays dans un trou. Et donc, comme il l'a fait, toi aujourd'hui, tu viens nous dire que non, voilà si on pourrait être... Mais avant d'aller prendre les armes et venir tuer les Congolais, pourquoi tu n'as pas voulu imposer? Ou bien pourquoi tu n'étais pas venu avec cette idée-là? C'est faire voir, donc faire de la politique à partir des idées, au lieu de faire de la politique à partir des armes. Puisque la politique des armes ne peut plus. Personne au XXIe siècle, on peut vous permettre donc de continuer à tuer les gens au nom du pouvoir. Ça ne fait plus ailleurs, à part peut-être la République démocratique du Congo et à part peut-être aux Congolais. Mais vous devrez savoir qu'ailleurs, c'est là qui domine l'économie, c'est là qu'il faut la guerre économique, c'est là qu'il faut la guerre donc, au pouvoir politique. Notamment, ça se fait à partir des idées. C'est là qui influence le monde, c'est là qui contrôle le monde. Ça se fait à partir des idées. On ne le fait plus par force, on le fait par idéologie. Mais vous avez accepté d'aller prendre les armes. C'est ainsi que le monsieur est parti. Maintenant, vous êtes en train de chier, chuchoter quelque part que non, il a fallu faire ça, il a fallu faire ça. Comme si vous avez aussi cette responsabilité. N'est-ce pas que vous nous avez dit que non, quand même vous avez des connaissances. C'est pas moi au niveau c'est pas moi d'Europe et consorts. Mais il a fallu utiliser cette stratégie-là, cette méthode-là. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc un monsieur collabo qui vient, il fait ça, on continue maintenant à le condamner. Je crois que vous êtes dans le même WhatsApp groupe. Et ce que vous êtes en train de faire aux Congolais, c'est du mal. Mais c'est vous qui êtes en train de vendre les pays, et vous l'avez déjà vendu. Le pays a perdu sa souveraineté. Le Congo n'est plus souverain. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un petit lien au Congo, surtout à l'est du Congo, il faut que Kagame soit là, il faut que les Américains, il faut que les Français soient là, il faut que les Qataris soient là. Et qui gagne? Qu'est-ce que vous avez gagné? Et qui sont les perdants? Mais quand vous regardez la vie dont les Congolais vivent, on dirait que ces gens ici, qui vivent, ils vivent au monde, ou bien on dirait qu'ils vivent peut-être par exemple. Par exemple, nous vivons. Au Congo, on vit par exemple. Mais on ne vit pas. C'est un peu ça. Donc voilà ce que je voulais dire juste sur la souveraineté et la justice concernant les accords qui sont en cours. Je vous remercie. On se voit encore. Bye bye.